Dès le premier jour, Barnes m'avait dit que malgré la mer et le soleil, Los Angeles n'était pas plus sûr que Bagdad. En fait, c'était même plus dangereux, parce que les gens étaient ramollis et submergés par un faux sentiment de sécurité. Les palmiers dodelinent dans une douce brise, on croise des vedettes de cinéma dans la rue, et paf, on se fait enlever. Lâchez-moi! Lâchez-moi! À New York, tout le monde traite le danger avec respect. À Los Angeles, la plupart des gens font comme si les mauvaises surprises n'arrivaient qu'aux autres. Faut pas s'étonner d'être renversé par un 35 tonnes si on ne regarde pas avant de traverser. Mais en plus de la violence née de la pauvreté, il existe un autre mal. Un mal que personne ne peut expliquer, qui inspire des cauchemars et fait exploser les ventes d'armes. La faune de LA est composée d'anges et de diables. Et parfois, les diables sont plus nombreux. 21 ans, précisez votre statut. Vas-y. 21 Adam et 18 en service. Bien reçu, 21 ans. 18. Chef, quel est votre film de flic préféré? Turner et Hooch. Oh allez, Turner et Hooch? Non, j'aime pas ce genre de film. Pourquoi? Parce que chaque fois, ça sonne faux. On présente les flics comme des alcoolos qui fréquentent des prostituées ou des génies très sérieux. Et ils coincent toujours les méchants qui sont toujours trop clichés. Enfin, sauf dans French Connection. Pourquoi? Parce que le méchant s'en sort à la fin? Non. Parce que Popeye Doyle n'abandonne jamais. Et j'adore son À toutes chapeau. les unités du poste de Lasky, 246 en cours. Des coups de feu ont été tirés. 415 G possible au 9302 Yorba. Et c'est parti. Assistance médicale en route. Plus un geste! Restez où vous êtes! Tout le monde contre le mur! À genoux! Plus vite que ça! Reculez! Allez, avance! Reculez! On se dépêche, allez! Restez où vous êtes! Ne bougez plus! Demi-tour avec les autres! Lopez, traduit. Je parle pas espagnol, chef. Quoi? Mais alors à quoi ça te sert d'avoir un nom pareil, franchement? Bon, tant pis. Todos contra la pared! Y las manos sobre la cabeza! Tout le monde à genoux et croisez les jambes, on se dépêche! À genoux! Contacte l'homicide. Et dis-leur de rappliquer, on a des membres de gang ici. Oui, chef. 21 Adam, envoyez-nous une unité anti-gang pour cause de 246 au 9302 Yorba Linda Street. 20 David, contactez l'homicide pour prise en charge. Bien reçu, 21 ans. Ils osent nous dire que les armes ne tuent pas. Je fais des gangsters, tu fais des gangsteritas. Tu les fouilles, tu prends leur nom et tu regardes l'encre. L'encre? Et les tatouages. L'encre nous dira de quel gang ils sont. Ça permettra aux inspecteurs de savoir à qui ils ont affaire. Oui, chef. Main sur la tête. 246 sur Yorba Linda. Quel est ton nom? L'envoi du fourgon. Ok. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. Quel est ton nom? Commence à relever les douilles et regarde où tu mets les pieds. Et moi qui croyais avoir tout vu. Veuillez préciser votre statut. Vouez-vous à gauche. Donc, il y a eu 5 coups de feu. Non, j'ai pas dit ça. Tu viens de nous dire qu'il y en a eu 5. C'est rien, je vais vous aider, c'est tout. Ça m'aide pas si tu changes toujours d'avis. Arrête de me gonfler, 6 ou 7 ou 15. Qu'est-ce que ça change? Le seul chiffre qui compte là, c'est 3. 3 gars sont morts. Et les coups de feu sont partis d'où? J'en sais rien. T'as vu qui a tiré? Je crois, oui. Tu sais qui a fait le coup? Aucune idée, j'en sais pas plus. Nous avons ajouté 2 unités supplémentaires en attendant que la fumée se dissipe autour de ces meurtres. Donc il y aura 24 Adam avec les suppléants X et Alvarez et 25 Adam avec les suppléants Vigers et Randolph. Le gang visé hier soir était celui des Dragons de la 33e rue. Il se tenait plutôt à carreau ces derniers temps, donc cet incident est assez surprenant. Voici l'inspecteur Barrow de l'unité anti-gang. J'ai lu toutes les déclarations des témoins. Elles sont inutiles, comme d'habitude. Les gangs préfèrent régler ce genre de tuerie de façon interne. Le problème, c'est que là, nous n'avons pas de cible.
Aucune bande rivale n'a revendiqué cette exécution. Autrement dit, il y a fort à parier qu'ils vont vouloir s'en prendre à tout le monde. Ils vont tirer sur tout ce qui bouge. Si vous en croisez un, arrêtez-le pour avoir craché par terre. Mettez-le au frais en attendant qu'on y voit plus clair. Et pour ce faire, je veux ajouter des rondes à pied sur vos trajets habituels. On voit, on sent et on entend mieux depuis le trottoir. C'est tout. Je connais la plupart des Gugus entre Décalbe et Montrose, donc on s'occupe d'eux. Est-ce que les Gugus, c'est un gang, chef? Non, c'est seulement des Gugus. On quadrille le sud jusqu'à ce qu'on arrive sur le territoire de la police municipale. On zigzague d'est en ouest au cas où, pour vous prêter main forte ou pour transporter des suspects. D'accord. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, Trésor? Radio, roue de secours, pistolet et un peu de bon sens. Allez, chef. Formidable. Tu gardes ta deuxième arme à la cheville? Oui, chef. T'as vu ça au cinéma, non? Hein? Et comment tu vas l'atteindre si t'es en train de te bagarrer avec un suspect? Tu vas crier pouce pour te baisser, la récupérer et la battre? Avant, je l'avais dans ma poche arrière, mais le chien s'accrochait à chaque fois que je voulais la sortir. Ah, c'est pour ça que tu l'as pas sorti l'autre jour quand t'avais laissé ton arme régulière au coffre. Ah non, chef, Quoi? J'avais oublié où elle était. Ça, c'est honnête, mais c'est aussi une réponse décevante. Qu'est-ce que tu portes dans ton étui de cheville, alors? Un col détective spécial 2 pouces. Mais c'est trop gros. Prends un airweight 5 coups, baisse le chien et garde-le dans la poche ventrale de ton gilet. Oui, chef. Et autre chose, Chef? si jamais tu oublies encore de sortir ton autre flingue, oublie aussi de venir travailler. Oui, chef. Je t'avoue que je suis largué. T'es d'une familia latina de Los Angeles, mais tu ne parles pas espagnol. Vous êtes d'origine polonaise et vous ne parlez pas le polonais. Expliquez-moi ça. J'ai grandi dans le nord de Chicago. Je ne parlais que baseball. Mais ça ne m'a pas empêché de vouloir apprendre une langue latine, inspirée par la dimension passionnée que cela ajouterait à ma personnalité. C'est quoi ton excuse? Mes parents étaient des sans-papiers. Ils voulaient tellement être américains qu'on n'a pas appris l'espagnol. Je te prêterai mes cassettes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dieu m'a tapé sur la tête. Et c'est Dieu qui vous a fait ça? Et qu'avez-vous fait pour le mettre en boule? Rien, je rentrais chez moi, je sortais de l'église. Alors, c'est profond? Assez, oui. Il a une plaie occipitale derrière l'oreille gauche. On va le transporter à l'hôpital général. D'où viennent ces taches sur votre chemise? De la boule bleue de la vengeance jetée par le Seigneur. Et où est-ce que ça s'est passé? Par là, juste à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que Dieu a tiré la chasse céleste et que ça lui est tombé dessus. J'y comprends rien, chef. On est sur la trajectoire de l'aéroport. Ça n'arrive plus très souvent maintenant, mais parfois les avions ont des fuites au niveau des toilettes et le liquide gèle sur le fuselage. Après, on a un morceau de crotte gelée qui fond à l'atterrissage. C'est dégoûtant. Ouais. En espagnol, ça se dit caca. Non, sans blague. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ça t'intéresse tant que ça? Pardon? Ma femme s'appelle Gina. Elle est officier ministérielle. Nous sommes mariés depuis 24 ans et c'est tout ce que je te dirai. Oh là! 24 ans? Ouais, et alors? Rien, c'est génial. J'aurais jamais cru que je voudrais passer devant Monsieur le maire un jour, mais il y a une fille que j'aime bien. Est-ce que tu la paies à l'heure comme les autres? Non. La question ne devrait pas te faire rougir. Non, c'est Claire Tarisi, des services de l'aide à l'enfance. Ah, elle est gentille. Il y a un truc que je voudrais savoir. Quand on est marié depuis très longtemps, on voit toujours la même personne à longueur d'année, dans le même lit, est-ce qu'on finit par plus aimer les galipettes? Tu sais, je pourrais te tuer et faire croire à un accident. Je suis simplement honnête. Tout comme moi. Ça sent la réunion de skinhead à plein nez. Faut reconnaître, t'as un don, Barnes. Alors, qu'est-ce qui nous mijote? Rien. Mais les innocents s'envolent comme des moineaux quand la police arrive. Je le faisais bien. C'est l'agent à monter. Ron Divine, comment ça va? Bonjour. Ron faisait partie de ces nazis qui viennent de s'envoler. Ah oui, mais je te laissais m'attraper de temps en temps. Et alors, le service social, ça marche? Non, ces gosses sont juste jeunes et stupides comme j'étais avant. Ils veulent pas entendre parler de quitter leur gang, ni de ce que les détenus font subir aux petits jeunes dans les douches de Folsom. Ronnie? Oui, John? Est-ce que tu as envie de perdre ta conditionnelle? Non, pourquoi? Demi-tour, écarte les jambes. Main sur la voiture. Non, laisse. À quoi ça rime, ça?
Simple question de survie, mon frère. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Tu me baratines ou quoi? Hoytmead a été libéré sur parole de Pelican Bay il y a une semaine. Je croyais pourtant qu'il avait été condamné à vie la dernière fois. Oh non, lui, la vie, il l'apprend. Et il croit que c'est moi qui l'ai balancé quand les fédéraux l'ont coincé. Donc il a promis de me tuer un beau jour et tu sais bien qu'il tient toujours ses promesses. Est-ce que tu l'as vu? Non. Il a essayé de contacter le mouvement blanc? Non, il est tout seul, il est sorti de son milieu. Comment ça? Il ne rêve que de massacre, il est complètement défoncé à la méthadone. Il s'est déjà fait remarquer. Vous n'avez pas fait le rapprochement? Lequel? Vous savez que 3 gamins se sont fait rectifier hier soir, des membres du gang des dragons. C'est pour ça qu'on est venu t'interroger. Tu te rappelles l'adresse? 9302 Yorba Linda. Ouais, c'est l'ancienne maison de sa famille. Il a tué 3 types parce qu'ils vivaient dans son ancienne maison? Non, il a tué 3 braves Mexicanos parce qu'ils osaient y vivre. C'est un fou furieux, un pur et dur. Bon, vous pouvez m'embarquer, vous pouvez me renvoyer au pénitencier, mais c'est son fief et je suis un homme mort. Si t'entends quoi que ce soit... Je sais. En route. Vous venez de laisser un revolver à un ancien prisonnier? Stagiaire. Ronnie Divine a sauvé plus de gosses dans ce quartier que toi et moi n'y arriverons jamais. Il sait de quoi il parle. Il a réussi à retourner des tas de gangsters. Et si jamais il s'agit bel et bien de Hoytmead, il a besoin de ce revolver. Mead est la preuve vivante que l'enfer existe. C'est pas un raciste à la petite semaine. C'est un véritable psychopathe qui croit que Dieu est plus blanc que neige et qu'il accomplit sa volonté en tuant les gens de couleur. J'ai trouvé une douzaine de douilles de calibre 40. Les mêmes qu'hier soir? Ouais, chef. C'est sa femme. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef, je veux dire, pour elle? Le département envoie des psychologues qui s'occupent des survivants. Je devrais peut-être aller la voir, lui dire quelque chose. Montre de la compassion, mais ne dis pas que tu es désolé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre faute. Le premier réflexe des stagiaires consiste à se mettre en empathie avec la souffrance des survivants. Mais ça ne fait que discréditer leur douleur. Pourquoi il a complètement vidé le chargeur? Pour le plaisir. Mead est resté comme ça jusqu'à la fin de la cassette. Les inspecteurs mènent déjà une enquête sur la fusillade et le triple homicide d'il y a 2 jours à Yorba Linda. Mead a été libéré sur parole la semaine dernière du pénitencier de haute sécurité de Pelican Bay. Il a purgé 9 ans de la peine de réclusion de 15 ans qu'il avait eue pour homicide. Il a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Il ne s'est pas présenté à son officier de conditionnel et nous n'avons pas pu le localiser avant de le voir sur cet enregistrement. Mead a grandi dans le secteur dont nous sommes responsables. Il est clair qu'il a décidé d'y revenir. Le suppléant Moran va vous remettre à chacun la liste des noms et adresses des amis de Mead et de sa famille. L'officier de conditionnel nous demande d'essayer de les localiser et d'apprendre ce qu'ils savent. Si vous retrouvez Mead, ne l'approchez pas. Demandez des renforts. Il est évident que cet homme n'a pas peur de nous. Buenos días. Buenos días, oui, bonjour. ¿Dónde está el baño? Tengo que ir muy malo. Está el baño, où sont les toilettes? Ouais, ensuite? Tengo que ir muy malo. J'ai vraiment une envie pressante, chef, c'est très humiliant. Non, c'est rigolo. Pour vous peut-être? Mais c'est moi le chef, c'est tout ce qui compte. J'adore ce quartier-là. J'y mets plus les pieds depuis que j'ai quitté l'anti-gang. Vous étiez dans l'anti-gang? Ouais, 6 ans. Cocasse? Pourquoi? J'ai appartenu à un gang dans ce quartier. C'est vrai? Ouais, pendant presque un mois. Ils m'ont massacré quand je les ai plantés là. Ce serait marrant si je t'avais arrêté une fois, non? T'avais pas une mèche blonde? Non. 22 Adam, 415 en cours au 3742 Inskillen. Une serveuse de bar se plaint d'un client ivre. 22 Adam, bien reçu. Yeah.
Où est le problème? Là-bas. Eh oh! Qu'est-ce qui t'arrive, pauvre bozo? Désolé. Suis-moi. Allez, en route. Merci, au revoir. Ce sera long? C'est un vrai festival aujourd'hui, prends un numéro. Les dragons et le mouvement blanc sont en pleine explication. T'as de quoi rentrer en taxi? J'ai tout claqué, on part. C'est bon, tire-toi. Je regarde pas rentrer chez toi et si je revois ton gros pif rouge dans le coin, je t'envoie direct en tôle. Allez, dégage. Allez, mesdemoiselles, on se calme. Bien reçu, 22 David. Ronnie? Qu'est-ce que tu fais là? Il a appelé chez moi hier soir. Mead? Il a appelé chez moi et c'est ma femme qui a répondu. Elle était en larmes quand je suis rentré. Elle avait verrouillé toutes les portes et fermé toutes les fenêtres. Il lui a dit en détail ce qu'il allait lui faire. Calme-toi. Si c'était ta femme qui lui avait répondu, tu penses que je te dirais de te calmer, John? Non. Exact. Alors lâche-moi un peu. Je veux que tu ailles raconter ce que tu sais aux inspecteurs. Non, je parie déjà qu'on va me faire la peau rien que pour être venu te voir. Pourquoi tu l'as fait alors? Parce que j'ai peur. J'ai pas l'habitude d'avoir peur. Et malgré toutes les fois où tu m'as tabassé, couru après et collé au ballon, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que je peux faire? Il va me falloir une déposition. Même si j'en faisais une, je t'en prie, sois sérieux, John. Qu'est-ce que ça changerait? Franchement, tu connais Mead. La seule façon de l'avoir, ce mec, c'est qu'il ait plus de munitions avant toi. Je connais ces gars-là. Faut que je dégage en vitesse. Est-ce que t'as la moindre idée de l'endroit où il est? Je me tire. Ronnie! Défense d'écouter. Salut. Très bien, chérie. Non, je passe une bonne journée. Oui. Oui, tu me manques aussi. Il est assis juste à côté de moi. Je ne peux rien te dire, là. 2, 1, 4, 5. Oui. À tout à l'heure. Je vais te tuer si tu dis quoi que ce soit. Bah, j'imagine que c'est chouette que votre femme vous appelle comme ça. Oui, très. Qui sait, on m'appellera peut-être aussi comme ça un jour. Et c'est quoi 2, 1, 4, 5? Je t'ai déjà dit comment j'ai fait la cour à ma femme. Vous n'alignez que 3 mots par phrase en général. On s'est rencontrés sur la plage de Santa Monica en 78. Je prenais le bus presque tous les week-ends pour aller la voir. On allait souvent se baigner. Et il y avait systématiquement le même groupe de jeunes blancs qui venaient chercher la bagarre. Ça, c'est un bridge. Ils m'ont cogné si dur que j'ai avalé 2 molaires. Chef, pourquoi j'ai droit à vos confidences aujourd'hui? Je suis de bonne humeur. Vous aviez fait quelque chose pour les provoquer ou pas? Je veux dire, à part le fait que vous n'étiez pas assez blanc. Non, rien À d'autre. toutes les unités du poste de Lasky, un correspondant anonyme nous informe que le suspect du récent 187, Hoyt Mead, aurait pénétré dans un entrepôt désaffecté au 39 709 Zelda Avenue. « 24 et 25 Adam sont devant. On attend les forces spéciales? Ils sont tous de sortie. Ils arriveront dans 2 heures au mieux et ce sera trop tard. Tu dis à 24 Adam de tenter de se faire remarquer. Avec de la chance, ils attirent son attention et on prend par derrière. 24 Adam, passez sur le canal El-Tac. On t'écoute, Matt. Écoutez, on voudrait que vous entamiez tout de suite un dialogue de diversion avec le suspect de votre côté. Nous, on entre par derrière. Ça marche. Département du shérif de Los Angeles, ouvrez la porte principale, jetez votre arme et sortez immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'était nous. Tir accidentel. On a cru voir le suspect nous mettre en joue. On est près de la porte. Continuez à lui parler. Mead, si tu es dans le bâtiment, jette ton arme et sors immédiatement les mains sur la tête. Ouais, tiens-moi l'épaule. Tu couvres de 6 à 9 heures et moi de 9 à 12.
une chance à tout ce qui bouge, ensuite on ouvre le feu. 2 balles dans le corps, 1 à la tête, recommence autant qu'il le faut. Oui, chef. C'est trop tard, il est parti. Bien sûr, 21 Adam. Terminé. Félicitations, Lopez, tu viens de tuer une boîte. Comment vous savez qu'il est parti? Il nous le dit. Vous me cherchez? Séparez-vous. J'ai que 5 minutes. Les enfants sont sortis, ma femme a acheté une bonne bouteille. Je peux pas la faire attendre. Je t'ai déjà dit que ma femme Mandy avait eu une promotion. Non. Tu sais qu'elle travaille dans un grand magasin depuis 2 ans maintenant. Elle était seulement femme de ménage, mais elle a été promue au rayon cosmétique la semaine dernière. Elle a un uniforme avec son nom, tout le tralala. C'est génial. Oh, c'est pas non plus l'Eldorado, mais ça compte beaucoup à ses yeux. Tu sais que moi, je gagne rien. Elle est toute excitée du coup. Elle a appelé sa mère, elle a appelé ses copines. Elle l'a dit à tout le monde. Elle est fière, tu vois. Elle a bien raison de l'être. Ouais. John, le coup de téléphone anonyme, c'est moi qui l'ai passé. Mid m'a dit de le rejoindre là-bas. On peut te protéger. C'est pas pour ça que j'ai appelé. Moi et ma femme, il faut qu'on se tire d'ici et je me demandais si je pouvais t'emprunter un peu de fric. Bah, bien sûr. Je te donnerai ce que je peux. Merci. Tu manqueras à plein de monde, Ronnie. Ah non. Mais si. Tu te souviens de Tommy Jakes? Bah, évidemment, cette petite racaille filait droit vers la maison de correction quand il me l'a amené. Je l'ai vu il y a 1 mois. Marié, des gosses, il travaille sur des chantiers. Tant mieux. Content pour lui. Tu veux le fond de ma pensée? Si tu quittes la ville, il y aura beaucoup moins de Tommy Jakes qui pourront redresser la barre à temps. Non, arrête. Comment veux-tu que ces gosses ne prennent pas peur si toi tu te défiles? C'est un coup bas. La vie est pleine de coups bas. Je veux juste 200 billets, John. D'accord? Je te les apporte demain. Merci. De rien. Je sais pas comment je vais annoncer à ma femme qu'elle doit quitter son boulot. Embrasse-moi. J'ai une sacrée dette envers Dieu. Remercie-le de ma part aussi. Tu vas rester cette nuit? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je commence très tôt demain et j'en sais rien. J'aime bien me réveiller dans mon lit à moi. Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas dans mon lit? Rien, il est génial, mais c'est le tien, d'accord? C'est pas le mien. Eh, mais si tu passes la nuit ici, je me réveillerai à côté de toi demain et on pourra recommencer. Et qui va nourrir mon chat? La voisine, elle peut pas. Il me faut des vêtements. Je sais coudre. Rico. Allez, quoi, je veux vraiment que tu restes. Et tu penses à ce que je veux? Pourquoi on veut pas la même chose? Si tu me dis ce que tu veux, je te dirai ce que moi je veux. D'accord. T'as envie de discuter? Génial, c'est génial que t'aies envie de discuter. Me retrouver avec toi depuis quelques semaines, c'est vraiment la meilleure partie de toutes mes journées. C'est gentil. Et j'en veux encore plus. Approche. Encore plus. Moi, non. Quoi? Je suis heureuse. Ouais, moi aussi. Et c'est très bien comme ça. Plus ce serait trop pour moi. Je veux pas que ça aille plus loin, il faut que tu sois d'accord. Et dans le cas contraire? J'essaie seulement d'être honnête, pas de me montrer cruelle. J'ai la curieuse sensation que c'est pareil pourtant. Navré que tu le prennes comme ça. On dit qu'il vaut mieux avoir aimé et perdu l'être cher que de pas avoir aimé du tout. Tu parles. Elle t'a laissé en plan? Sans la moindre sommation. Tu sais, tu peux pas forcer une personne à t'aimer. Le mieux, c'est de la laisser partir en espérant qu'elle panique et qu'elle revienne. C'est pas juste, j'ai investi du temps, du cœur et plein de vidéos. J'ai la sensation d'avoir été utilisé.
Il te faut une bouée. Quoi? Une relation temporaire purement sexuelle de façon à te faire oublier l'abandon du navire. Et c'est elle qui abandonne le navire. Raison de plus? Des conseils sexuels d'un mec qui porte encore des pyjamas avec des pieds. Je t'en prie, Rico. Les garçons larguent les filles en permanence, mon vieux. C'est comme ça qu'on grandit. Bien reçu, 24 Adam. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Il est à l'intérieur, venez. Il a commencé par la section paléontologie précambrienne, mais maintenant il est dans la fiction. Très bien, madame, on y va. Je tiens à vous prévenir. De quoi? Il est nu. Il était calmement en train de lire Henry Miller et tout à coup il s'est mis à renverser les étagères et à exhiber sa plomberie. Et voilà. Sors la camisole. Allez, voilà, on débarque. Et un de plus. Et un de moins. Hors de ma vue. Monsieur, si vous refaites ça, ce sera considéré comme une agression envers un agent. Et pas. Oh. Et quand un policier se sent menacé, il se sert de moyens radicaux, le tabassage en règle. Dieu lit. Dieu lit. Williams, tu le vois? Oui, je le vois. Oui, en fait, j'ai une vue imprenable. Il ose dire, dans une stupeur opiacée, que l'homme a démontré qu'il était le maître de toute chose hormis sa propre nature. Je crains que vous ne preniez Miller légèrement trop au sérieux, non? Pompeux fornicateur! Il adorait juste le sexe et l'alcool. Vous ne voyez donc pas? Quoi donc? Toute cette prétention ridicule! La pornographie patente de la syntaxe, le gâchis orgasmique futile du pentamètre iambique. J'ai des vers correcteurs plutôt forts, mais je ne vois rien de tout ça. Alors admirez Daredevil. Je vais le dire à maman. Je crois que je vais le dire à maman. Quoi? Chef, c'est de l'abus de pouvoir et c'est malsain. Les fenêtres sont ouvertes. C'est une décapotable qu'il faudrait et un masque à gaz. C'est plus toxique que d'être dans un bar enfumé. C'est un des privilèges du rang et les conséquences d'un steak mal cuit. On est ce qu'on mange. Et quand vous invitez une fille? Je jeûne. Oh. Ah, s'il vous plaît, chef. Non, pas ça le type de vent. Imbécile. Ivre? Probable. En pleine journée? C'est ce que je déteste chez les riches aux grosses bagnoles. « 231 confirmé, faisons suivre. Restez en contact. Comment allez-vous, monsieur? C'est gentil de vous enquérir de ma santé, très bien. Écoutez, on vous a demandé de vous arrêter parce que... Je suis Gary Thorsen. Et vous êtes censé être célèbre? Ma femme l'est, c'est la conseillère municipale, Fiona Thorsen. Ah, je l'adore, j'ai voté pour elle. Donc, je peux partir, d'accord? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Juste un petit test. Sortez de voiture. Bon, je sors de ma voiture. Il vient d'échouer au test. 21 Adam en priorité, 22 en renfort. 246 en cours au 1666 Jarvis Court. 21 Adam, bien reçu. Oh non, non, non! C'est Chéroni! John! Mid est enfermé à l'intérieur avec Mandy. Oh Seigneur! Mid est dans la maison avec ma femme! Fais-la sortir, je t'en prie! Suis-moi! Il s'est envolé.
C'est sa femme, chef? Ouais. Chef. Quoi? Lui dites pas que vous êtes désolé. Ronnie, on n'est pas arrivé à temps. Ta femme était déjà morte. Mandy est morte? Oui, elle est morte. Tu l'as eu, John? Est-ce que tu l'as eu? Non. Comment il va, chef? Il se remettra. Tant mieux. Qu'est-ce que vous avez dit? La vérité. Vous voulez qu'on en parle? Non. Des fois, vous devriez vous servir de moi pour évacuer ce genre de truc. Je veux que tu saches quelque chose. Oui, chef. Je veux que tu saches que tu as fait de l'excellent boulot. T'as eu du cran, de la cervelle, de bons instincts. T'as pas ouvert le feu à l'intérieur parce que tu ignorais sur qui tu allais tirer. C'est pas moi qui t'ai appris ça. Tu le savais. La seule chose qui pourrait t'empêcher de réussir, c'est toi-même. Mais à mon avis, t'es sur le bon chemin. Je tenais seulement à te le dire. Merci, chef. Les médias ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. On s'est aperçu qu'il manquait un téléphone portable chez Devin après la fusillade. Nous pensons que c'est Meade qui l'a. Ces 12 dernières heures, il a passé plusieurs coups de fil. On essaie de le localiser par triangulation. Pour le moment, il semblerait qu'il soit toujours sur notre secteur. Si nous le retrouvons, soyez prêts à tout laisser tomber sur le champ pour épauler vos collègues. Ouais, chef. Rompez. Bien sûr, 25 Adam, 212 sur la 50e. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaie de déchiffrer le code. Quel code? Ce que vous avez dit à votre femme. 2145. Laisse tomber, tu veux? Chef, j'ai plus de vie privée, autant m'intéresser à la vôtre. 21 Adam, 22 Adam, passez sur canal LTAC. 21 Adam, passons en LTAC. John, ici Briggs. Oui, capitaine. Jablonski, vous m'entendez? 5 sur 5, capitaine. On a localisé avec précision le portable que Meade utilise. Où êtes-vous? On se dirige vers l'est sur Dawn Harbor, à environ 2 km de l'université. On est à 5 blocs à l'ouest de la 110e. On se dirige vers l'ouest sur Martin Luther King. Aux dernières nouvelles, il serait pile entre vous deux. Nous savons qu'il se déplace. Restez sur ce canal-là. Juste au cas où. John, Meade est au téléphone en ce moment. On l'a localisé. Où êtes-vous? J'arrive au feu au coin de Santa Fe et Palmetto. Vous êtes juste à côté de lui. Ouvrez l'œil. C'est lui. Ça va? Oui, chef. 21 Adam, poursuite à pied du suspect de 187 Hoyt Meade. Nous dirigeons vers le nord au niveau du 6000 sur Santa Fe. Il a ouvert le feu. Bien sûr, 21 Adam. C'est moi que tu cherches? Lâche ton arme. Mais avec quoi je vais pouvoir tirer? Lâche-la. C'est terminé. Voilà, je l'ai lâché. Mais c'est pas fini, il va falloir venir me choper maintenant. Allez, vas-y, Sambo, bute-moi. Tu veux appuyer, fais-le. Dis à Briggs que j'étais d'accord. Chef? T'as entendu comme moi.
Allez, mon petit bonhomme en chocolat, montre-moi la noirceur de ton arme aussi noire que la couleur de ta couenne. Chef, est-ce qu'on devrait pas attendre des renforts? Eh, tu sais ce que la femme de Divine m'a dit avant que je la crève? Amante, va m'attendre dehors. Chef, non. Elle était à genoux, elle chialait. Tirez pas. Non, je vous en prie. Laisse-nous. Chef, maintenant. Fais-le, mon bamboula. Dis à ton fiancé que j'ai voulu prendre mon flingue. Personne ne saura. Vas-y. Fais-le. Allez, fais-le. De quoi t'as peur? Fais-le. Fais-le. Allez, fais-le! C'est ce jour-là que j'ai appris la véritable différence entre les flics et les criminels. J'aurais dit tout ce que Barnes m'aurait demandé de dire. J'aurais même menti pour lui. Mais il n'a pas voulu m'imposer ce fardeau. Les criminels n'ont pas de conscience, ils ne craignent pas le mal, ils ne croient pas au paradis. Les flics, eux, croient en ce qui est bon et ils protègent ce qui est bon. Même si parfois ils ont des envies de meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amante. Oui, chef. Je t'aime aussi. Je vous demande pardon. 2, 1, 4, 5. Je, c'est 2 lettres. T, c'est 1 lettre. M, 4 aussi 5. Merci, chef. Où tu vas? Chez moi. Hé, je veux que tu dînes avec moi ce soir. Génial. Et on va où? Chez moi. C'est joli chez vous, chef. Merci. Chérie, c'est toi? Oui, j'amène un ami pour le dîner. Rico. Voici ma femme Gina. Gina, voici Rico. Oh bonsoir, je suis si contente de vous rencontrer. Je suis content aussi. John est très fier de vous, vous savez. Allez vous asseoir, je vais vous servir un verre, d'accord? Oui, merci. Il m'avait présenté comme un ami ce soir-là parce qu'il avait besoin d'un ami. Ne vous y trompez pas, on s'est pas mis à s'offrir des bouquets de fleurs, mais bon, il m'avait appelé son ami. Et le fait qu'il parlait de moi à la femme pour qui il s'était fait tabasser et qu'il aimait tant, ça me donnait de l'espoir.